Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, c'est une belle progression de 1% et on le doit essentiellement à l'annonce d'une concertation, d'une coopération entre producteurs, certains producteurs de pétrole qui pourraient mettre fin à la baisse des cours sur l'or noir. Et forcément, les valeurs pétrolières, notamment Total ou Valourec en profitent. Et ça a bien soutenu l'indice parisien. Et on a éludé le fait que le FMI a décidé de revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. Alors, quand on regarde le graphe, eh bien, ça nous donne ceci. Alors, beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. J'avais expliqué dans la vidéo d'hier que j'envisageais que ce gap-là était un gap de continuation. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait cassé le SAR ici et qu'il est exceptionnel de ne pas aller plus haut lorsque l'on casse le SAR. Alors, je ne vais pas vous infliger une redite de la vidéo d'hier, mais n'hésitez pas à la regarder si ça vous semble un petit peu obscur. Et l'objectif, eh bien, il est de prendre la distance parcourue avant le gap et de reporter cette même distance par-delà le gap. Et on voit qu'effectivement, ça a attiré les cours et on est venu chercher ce niveau-là. Alors franchement, il faut vraiment que vous regardiez les gaps pour apprendre à anticiper l'évolution des cours. C'est vraiment très efficace. J'ai écrit un book là-dessus. Malheureusement, eh bien, en même temps qu'on s'est permis d'aller chercher l'objectif, on est venu buter contre des résistances fortes que j'ai mentionnées à plusieurs reprises, à savoir le nuage, le haut du trading range ici. Regardez comme ce trading range a été intraitable lors des précédentes attaques, ici ou encore là. On a essayé de clôturer au-dessus, on n'a pas réussi. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ça a un petit peu provoqué ça a refroidi les ardeurs des haussiers à mesure qu'on s'approchait du haut du trading range. Eh bien, on a connu une fuite en règle des haussiers et un peu plus d'aplomb pour les baissiers. Et en plus, ça a correspondu au super trend. Alors, je vous rappelle comment fonctionne le super trend. C'est ici. Regardez, c'est la courbe ocre là. Alors non seulement c'est un indicateur de tendance, ça peut être baissier ou haussier, mais regardez, on a du mal à passer le super trend. Généralement, on vient buter au-dessus, ça provoque une résistance à la hausse, et quand c'est vert, c'est-à-dire quand c'est en support, pareil, on a tendance à rebondir dessus. Alors si j'en parle, c'est parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez, on a pris le super trend en pleine tête. Ça, plus le nuage, plus le haut du range, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Alors, regardez également les indicateurs techniques, ça c'était pas mal, le stochastique, non pardon, le MACD qui confirme son passage au-dessus de son signal avec un momentum maintenant devenu positif, ça c'est vraiment bien. On avait le TRIX ici qui avait croisé à la hausse il y a la séance précédente, ça aussi c'était annonciateur de choses plutôt sympas. Les volumes sont dans la zone habituelle, peut-être un petit peu plus faible que d'habitude. Et là je suis bien embêté pour les scénarios du lendemain. Parce que bon, c'est super haussier, vous l'aurez compris, mais inciter à l'achat alors qu'on est en pleine période de test de résistance, c'est un petit peu léger. Donc je ne peux pas vous encourager à acheter sur des niveaux comme ça, parce qu'on est dans une zone de résistance forte, mais spéculer à la baisse alors que la dynamique est haussière, c'est tout aussi risqué. Ce qu'on peut par contre dire, c'est que demain on devrait avoir une nouvelle attaque qui devrait nous permettre d'envisager de passer le nuage. Je vous signale qu'on ne sera pas en tendance haussière tant qu'on n'aura pas repassé le nuage, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas au-dessus des 4720. Mais de là à parier sur une victoire haussière, ça c'est vraiment très difficile. N'oubliez pas qu'on a échoué quand même depuis août, depuis fin août à passer cette zone. Donc voilà, on va clairement prendre beaucoup de plaisir à assister à la nouvelle attaque de demain et regarder un petit peu, compter les morts et les blessés à la fin, voir qui aura emporté des baissiers ou des haussiers. Je vous souhaite une bonne soirée. Regardez également comme le Turtle Soup, il a super bien fonctionné ici. Ce signal haussier là nous aurait permis d'anticiper une belle hausse. Et je terminerai en disant qu'en 3 séances, depuis les plus bas du 2 octobre jusqu'au plus haut d'aujourd'hui, on a quand même pris 7%. Bon, c'est pas rien. À ce moment-là, on parlait d'année négative. Là, en 3 séances, on bascule en année positive de plus de 7%. Bref, une année moyenne pour les indices boursiers. Donc ça fait quand même
pas mal. À demain pour la mise à jour.